La parole des. La parole au. La parole des. La parole aux. Zado. Aujourd'hui, le conteur a demandé aux jeunes ce qui les préoccupait en ce moment. Et ils lui ont répondu le harcèlement. Il a voulu en savoir un peu plus et il leur a proposé d'inventer une histoire sur ce thème. Commençons par écouter les ados et très vite l'histoire. Pourquoi est-ce que le harcèlement retient votre attention? Il retient mon attention parce que c'est beaucoup sur les réseaux et tout. C'est beaucoup d'actualité en ce moment et ça fait beaucoup trop longtemps que ça dure, il faut arrêter. Donc, comment le harcèlement peut se passer aujourd'hui pour un jeune? Il se passe mal déjà pour commencer et je trouve que les établissements ils font rien pour améliorer ça et que c'est souvent les plus forts qui s'en prennent aux plus faibles et que faut que ça s'arrête. Et qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à un élève qui se sentirait faible pour pas se faire harceler? D'en parler. D'essayer de pas rester seul un maximum ou essayer de se défendre même si c'est compliqué, mais surtout d'en parler quoi. Et est-ce qu'il y a des endroits dans un établissement scolaire où on peut en parler? CPE, infirmier, assistante sociale, des fois dans les lycées il y a. Même les camarades, les parents. Enfin après c'est pas trop dans le lycée mais on peut en parler à tout le monde en fait. On peut aussi en parler au professeur? Oui, même s'ils vont peut-être pas faire grand chose, mais oui. Personne de confiance qu'on a dans le lycée quoi. Quelqu'un à qui on peut faire confiance. Du coup, est-ce que la question du harcèlement évolue dans un établissement? Oui. Il y a plus de harcèlement qu'avant par exemple. Genre ça s'améliore pas quoi. Comment on peut expliquer ça? Les réseaux, ouais, les réseaux. Même je trouve que même aujourd'hui par rapport aux vêtements, par rapport à la richesse de la personne, enfin plein de trucs comme ça. Ouais, les religions aussi, les fréquentations, ça peut partir de tout et n'importe quoi. Ça part de vraiment n'importe quoi. Voici l'histoire qui illustre le n'importe quoi du harcèlement. Écoutons-la et retrouvons les jeunes après. C'est l'histoire d'une lycéenne qui s'appelle Jeanne. Elle est amoureuse de Ken. Ils se voient à la sortie du lycée, le mercredi. Un vendredi soir, Ken propose à Jeanne de venir dormir chez lui. Elle le regarde surprise et lui répond sans hésiter qu'elle n'est pas prête. Ken rentre chez lui furieux. Le lundi matin, quand il revient au lycée, il lance une rumeur. Il raconte à ses copains que Jeanne est venue chez lui samedi soir, complètement folle, qu'elle a voulu jouer à Colamaillard, à Touche-touche, attache-moi. Ses copains morts de rire ont raconté ça à d'autres copains qui ont raconté ça à leurs copines. En quelques heures, la réputation de Jeanne était faite. Très vite, autour d'elle, elle s'est rendue compte que les regards avaient changé. Même ses copines ne voulaient plus lui parler. Ensuite, ce sont les mots qui sont venus. Jeanne s'est fait traiter de tous les noms les plus grossiers, les mots que personne n'a envie d'entendre pour soi. Elle est rentrée chez elle le soir, décidée à ne pas retourner au lycée. Sur son téléphone, un flot d'insultes. Les jours ont passé, on n'a pas revu Jeanne au lycée. Personne ne s'est inquiété. Enfin, si, son voisin, Ricardo. Il la connaît bien, Jeanne. Il l'aime bien. En rentrant du lycée, un soir, il lui porte ses affaires. La mère de Jeanne ouvre. Elle lui dit « Si tu as de la chance de pouvoir entrer dans sa chambre, eh bien, je te félicite. » Elle ne mange plus, elle ne parle plus. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'elle déprime. Ricardo frappe à la porte. Elle lui ouvre. Il la découvre, toute maigre, toute blanche. Elle n'ose même pas le regarder. Il lui dit « Je t'ai apporté les leçons. T'es en train de prendre du retard. » Elle l'invite à entrer, elle ferme la porte. Elle lui raconte tout. Ricardo lui dit « Je sais, mais je sais aussi que c'est pas vrai. » Ricardo lui raconte que ce samedi soir-là, il a bien vu qu'elle était chez elle, sa lumière était restée allumée toute la soirée dans sa chambre. Amusée, elle lui dit « Tu m'espionnes ?» Après une longue discussion, il lui promet d'agir. La semaine suivante,
Le vendredi soir, c'est le grand spectacle du lycée. Tout le monde est là. Le proviseur, son adjoint, les professeurs, même des parents sont invités. C'est théâtre et musique. Juste avant que le spectacle ne commence, le proviseur tient à remercier tout le monde. Il est avec son micro devant la scène. À la fin de la présentation, Ricardo se lève, s'approche du proviseur et lui demande le micro un instant. Il a un message important à dire. Le proviseur hésite, mais surpris, il tend le micro. Ricardo regarde la salle. Il y a un temps de silence. Il leur dit « Je m'appelle Ricardo, je suis le voisin de Jeanne. Et je voudrais vous dire que tout ce que l'on raconte sur elle n'est qu'une rumeur. Le samedi soir, elle était chez elle. Je l'ai vue. Elle n'est donc jamais allée chez Ken. Aussi, Ken, si tu ne veux pas fuir la réalité, eh bien je te demande de te lever et de dire la vérité. » Ken se lève. Sans rien dire, il quitte la salle. Ricardo redonne le micro au proviseur. Dans le lycée, beaucoup le connaissent, Ricardo. Il a la réputation du lycéen tranquille, qui a toujours le sourire, qui ne fait jamais d'histoire. On sait sa parole vraie. Au lycée, on n'a jamais revu Ken. Comme quoi, quand il y a harcèlement, dès lors que la vérité est mise au grand jour, il n'y a pas qu'une victime. Il y en a bien deux. Tout d'abord, la personne qui est harcelée, et puis, au bout du compte, le harceleur lui-même. On pourrait même rajouter que tous ceux qui ont participé au jugement, aux critiques, ont eux aussi été victimes. Mais victimes de quoi, au fait ? Ça peut partir de tout et n'importe quoi. Ça part de vraiment n'importe quoi. Les fréquentations, en vrai, des fois, ça joue beaucoup, je trouve. Quand t'aimes pas une personne, après t'aimes pas tout le groupe, et après ça peut partir loin quand le groupe est supérieur à l'autre, et qu'il y a toujours des trucs comme ça, il y a toujours des gens supérieurs à d'autres gens, et du coup, ils s'en prennent à eux pour se sentir remarqués et plus forts, plus, je sais pas comment dire, mais... Donc est-ce que ça touche plus les filles que les garçons ou plus les garçons que les filles? Bah, ça dépend, en fait. Des fois, ça peut toucher plus les filles. Enfin, ça dépend de la cause, en fait. Par exemple, je sais pas, je veux dire, au niveau de la sexualité, par exemple, bah, ça va toucher plus les filles. Ah ouais. Sur le niveau scolaire, par exemple? Ça se fait plus trop. Tu vas pas harceler quelqu'un parce qu'il est plus fort que toi ou parce qu'il est plus faible que toi au niveau scolaire. Je pense pas. Là, c'est plus. Ouais, c'est vrai que les filles, au niveau. C'est sexualisé vraiment beaucoup trop. Beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de rumeurs qui circulent sur les filles pour rien du tout. Alors, c'est plus les garçons en plus qui font circuler les rumeurs. Est-ce qu'il y a des harcèlements entre filles, entre garçons? Oui, entre filles, entre garçons, entre filles, garçons, entre garçons-filles. Ça se mélange, quoi. C'est la même chose. Est-ce que des rumeurs peuvent influencer les raisons du harcèlement? Elles peuvent parce que ça peut être un truc vrai comme pas vrai. Et ça peut cibler toute une personne contre un lycée entier, quoi. Ça peut vraiment partir très loin juste pour un faux truc ou un garçon a dit quelque chose sur une fille. C'est souvent ça en fait. C'est pas souvent le contraire, mais c'est souvent un garçon a dit quelque chose sur une fille et du coup tout le monde y croit. Du coup tout le monde va l'insulter, va l'insulter sur les réseaux, plein de trucs comme ça, plein de trucs méchants qui rabaissent la fille, quoi. Tu veux rajouter quelque chose? Qu'est-ce que vous pourriez imaginer pour qu'il y ait plus de bienveillance dans un établissement afin qu'il y ait moins de harcèlement? Isoler l'élève qui est harcelé, ça c'est un peu beaucoup, mais ça peut marcher. Isoler l'harceleur aussi, le virer, l'exclure de 3 jours, conseil de discipline, il y a plein de trucs comme ça qui peuvent faire voir à l'élève qu'il faut qu'il arrête ça tout de suite maintenant parce que ça n'a aucun intérêt d'harceler quelqu'un. Même pour lui, même pour sa scolarité, ça le fait rater quelque chose. Et après, même plus tard, pour lui, il va regretter ce qu'il a fait. Et même, ça peut être dangereux. L'élève peut en arriver à des proportions
disproportionné, quoi, se suicider, tout ça, et il peut le regretter pendant beaucoup de temps, je pense. Au final, tout le monde peut être victime, que l'harceleur comme celui qui est harcelé. La parole des, La parole au, la parole des la parole aux ados. Un projet proposé par la médiathèque La Grande Nouvelle et le conteur Benoît Chocard, financé par Flair Aglo et la DRAC de Normandie.